Charles III face au cancer, pourquoi le choix de son traitement fait sourciller? Depuis l'annonce de son cancer le lundi 5 février dernier, Charles III a immédiatement commencé son traitement. Toutefois, d'après les informations du Daily Mail de ce lundi 12 février, ce dernier fait sourciller. Depuis que le palais de Buckingham a annoncé que Charles III était atteint d'un cancer, la santé du roi est au cœur de l'actualité. Si le communiqué n'indiquait pas la nature de ce cancer, il révélait que le monarque avait déjà commencé un programme de traitement régulier. Des soins certainement prescrits par les docteurs Rana Dassagu et Michael Dixon. Ce dernier, avec qui le monarque voyage toujours, s'est fait le champion des médecines alternatives et homéopathiques. Alors, son arrivée, en mars 2023, dans l'équipe médicale royale, avait créé la controverse. Ainsi, selon les informations du Daily Mail de ce lundi 12 février, la possibilité qu'il choisisse de compléter son traitement clinique conventionnel par des remèdes homéopathiques a fait sourciller. Il ne fait aucun doute que l'homéopathie est une véritable foutaise, déclare le docteur Max Pemberton auprès du média. Elle repose sur des théories totalement absurdes, sans aucune preuve pour les étayer. Il a toutefois nuancé en soulignant que, s'il s'agissait seulement d'un complément, alors pourquoi ne pas le faire? Le problème que pointe le spécialiste est que, selon lui, l'homéopathie traite une maladie avec une préparation hautement diluée, qui est censée provoquer des effets similaires aux symptômes du patient, et déclenche ensuite une réaction de l'organisme pour y remédier. Toutefois, les remèdes homéopathiques sont généralement si dilués qu'ils ne contiennent aucune molécule pharmacologiquement active. Un traitement seulement basé sur de l'homéopathie serait donc moins efficace. Néanmoins, le spécialiste explique que des études ont montré que, pour certaines personnes, l'homéopathie fonctionne. Les détails du traitement de Charles III restent flous pour l'instant. Selon le Télégraphe, il est probable qu'il fasse une chimiothérapie. Mais, il n'aura pas besoin de rester à l'hôpital pendant toute la durée des soins. Charles III atteint d'un cancer, pourquoi son médecin a créé la controverse? Depuis 1984, Michael Dixon est un médecin généraliste qui exerce dans le Devon. Il est aussi l'ancien président de la NHS Alliance, système de santé publique britannique, et a été récompensé de l'Ordre de l'Empire britannique pour son travail autour des soins de santé primaires. Mais, il est surtout spécialiste des pathologies concernant l'élargissement de la prostate, les calculs rénaux, la vessie neurogène et le carcinome urothélial, cancer de la vessie, selon le site web de la London Clinic. Toutefois, c'est son poste de président du College of Medicine and Integrated Health, organisation médicale fondée en 2010, qui a créé la controverse lorsqu'il a rejoint l'équipe médicale royale en mars 2023. Puisque cet organisme indépendant prône une médecine intégrative, faisant la part belle aux thérapies alternatives. À l'époque, le palais de Buckingham avait alors expliqué dans un communiqué que le docteur Dixon ne croit pas que l'homéopathie puisse guérir le cancer. Il est d'avis que les thérapies complémentaires peuvent être utilisées parallèlement au traitement conventionnel, à condition qu'elles soient sûres, appropriées et fondées sur des données